Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de technologie, notamment de la blockchain et des data space. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir deux experts, mais vraiment parmi les meilleurs experts français du sujet. Alors je suis très content de vous annoncer la présence de Rémi Oscan qui va se présenter et de Sylvain Lebon. Rémi, quelques mots sur toi. Alors Rémi, il va lui dire lui-même, mais également président de la Fédération française de la blockchain. Donc Rémi, je te passe la parole. Bonjour Dominique, merci beaucoup de me donner la possibilité de prendre la parole dans ce grand événement qui est le BIM. J'ai pour ma part découvert la technologie blockchain il y a un peu plus de 10 ans maintenant et je me suis vite passionné pour ses usages et ses applications dans divers secteurs d'activité, dont notamment effectivement le bâtiment et les métiers de la construction qui aujourd'hui sont des acteurs qui n'ont pas encore suivi toute l'évolution et la révolution que peut amener la technologie blockchain. Et donc, je suis amené à pouvoir intervenir et donner mon opinion sur la pertinence d'utiliser la technologie blockchain pour les professionnels du bâtiment et particulièrement en matière de data space et de gestion de données. Alors Sylvain, deux mots. Je vais lui passer le micro, s'il te plaît, Rémi. Sylvain peut te présenter rapidement et aussi nous dire un peu c'est quoi les data space, parce qu'on en parle un peu, beaucoup dans certains écosystèmes, mais est-ce que tu peux nous clarifier un peu le sujet? Complètement. Donc moi je suis Sylvain, je suis cofondateur de Starting Blocks, je suis entrepreneur depuis pas loin d'une quinzaine d'années maintenant. Et on a monté Starting Blocks il y a 4 ans pour travailler aussi sur une logique de décentralisation, mais sans blockchain, une décentralisation au niveau web. Et on s'est recentré sur la partie data space avec leur émergence au niveau européen il y a quelques années. Alors, les data space, c'est un concept qui est beaucoup poussé au niveau européen sur le partage de données par filière, avec la capacité d'acteurs de se partager des données en direct sans dépendre d'un acteur central, en se basant sur une logique de standardisation et de gouvernance et de confiance commune. Donc, c'est vraiment une logique d'organisation de filières. Et après, c'est du transfert de données un peu traditionnel, mais c'est une logique qui est mise en place, qui est beaucoup poussée par la Commission européenne sur beaucoup de filières différentes. Il y a des choses qui se passent au niveau du bâtiment, mais c'est notamment très poussé au niveau de l'industrie en Allemagne, au niveau de l'énergie, au niveau de la mobilité, etc. Et donc c'est une logique de partage de données dans des écosystèmes par filière. Et comment tu vois cet intérêt dans le secteur du bâtiment, plus particulièrement, Sylvain? Alors, j'ai le sentiment que le secteur du bâtiment n'est pas encore très avancé dans la logique de mise en place de data space. Il y a déjà pas mal de choses qui existent sur le partage de la donnée, de ce que je vois dans le bâtiment, qui n'est pas ma spécialité. Moi, je suis vraiment orienté données plus que bâtiment. Et il y a pas mal de choses qui existent parce qu'il y a beaucoup de données sur des capteurs, sur des pièces et du matériau, etc. Et donc, il y a des acteurs qui font de la transition de données. Mais de ce que je vois, il n'y a pas encore beaucoup de logique de partage par filière, au-delà du BIM, qui est quand même quelque chose qui s'est beaucoup imposé. Et notamment dans le cadre des data space européens. Donc il y a des choses qui commencent à émerger, mais aujourd'hui, c'est encore assez jeune de ce que je vois dans la partie data space européen, quoi. Toi, Rémi, qu'est-ce que tu en penses de la blockchain dans le secteur du bâtiment? Comment tu vois les avantages de la blockchain dans ce secteur d'activité? Je pense qu'il y a plusieurs verticales possibles, il y a plusieurs façons de pouvoir utiliser une technologie. Et pour ça, il faut partir des besoins. Aujourd'hui, concrètement, pour les acteurs du bâtiment et aussi des acteurs comme vous qui partagez finalement ces données qui permettent de pouvoir mieux délivrer finalement un objectif final qui est une construction. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des problématiques particulières en matière de gestion des données? On le voit beaucoup, il y a une mauvaise communication souvent entre les différents acteurs du bâtiment. Il y a très facilement une information qui va se perdre ou qui va être déformée, qui va amener des conséquences extrêmement importantes derrière pour l'exécution des différents postes de construction. L'avantage d'utiliser la technologie blockchain, c'est qu'elle permet de pouvoir graver dans le marbre à un instant T une information bien précise en identifiant qui est à l'origine de cette information et ensuite qui va utiliser cette donnée. Donc on peut être en mesure de pouvoir suivre la donnée, la faire vivre
et affecter à finalement chaque élément d'un bâtiment un identifiant unique qui lui permet de pouvoir dans le temps suivre son évolution et solliciter les bonnes parties prenantes. Donc que ce soit les architectes qui interviennent au début et l'ensemble des corps de métier ensuite qui sont amenés à intervenir dans un processus de construction. Et à côté de ça, il y a aussi une valorisation de la donnée. C'est-à-dire cette donnée aujourd'hui, elle n'est pas forcément valorisée. On n'arrive pas à monétiser une donnée qui nous permettrait de savoir comment un bâtiment a vieilli, comment les matériaux ont évolué pour justement servir tout ce qui est centre de recherche et de développement. Comment est-ce qu'on peut créer des meilleurs matériaux qui résistent mieux à certaines conditions. Donc on peut avoir des études extrêmement impactantes sur cela. Et ensuite, il y a un autre volet, c'est le jumeau numérique. Un sujet qui était très cher, Dominique, qui lui, aujourd'hui, ne pourra pas se faire sans technologie blockchain, puisque c'est la seule technologie qui permet de pouvoir capturer quelque chose qui est totalement digitalisé, qui est palpable. Et on voit aujourd'hui ces jumeaux numériques évoluer dans différents environnements, notamment les environnements digitaux, beaucoup de métaverses notamment arrivent dans le monde du bâtiment. Donc les perspectives d'usage de la technologie blockchain sont assez vastes pour les métiers de la construction et de la gestion des données des acteurs du bâtiment. Qu'est-ce qui t'a amené, Rémi, avec ton frère Christophe, à créer la Fédération française à la blockchain? Alors, comme tout secteur d'activité, on a besoin de pouvoir se professionnaliser, on a besoin d'avoir une fédération qui va représenter l'ensemble de ces entreprises, mais qui va aussi être force d'orientation de business. On ne peut pas créer un tissu économique robuste s'il n'y a pas de relation économique entre tous ces acteurs. Grands groupes, petites sociétés, centres de recherche, et aussi établir des liens permanents avec le législateur, les autorités de supervision et d'autres fédérations professionnelles de branches avec qui nous travaillons sur l'usage de la technologie pris directement par les professionnels, à l'image de ce qu'on fait avec la Fédération nationale des tiers de confiance, qui inclut donc les assureurs, les banquiers, les huissiers, les notaires, pour les accompagner dans cette transition digitale et finalement transformer les menaces en opportunités et faire en sorte de créer de la valeur sur le territoire français. Effectivement, je pense que c'était une belle initiative, très importante. Sylvain, blockchain, data space, est-ce que pour toi il y a une cohérence, toi qui es un expert du sujet de la donnée et data space avec la blockchain? Oui, complètement. C'est des choses qui sont très complémentaires. On voit d'ailleurs dans le monde data space un certain nombre d'initiatives qui sont basées sur la blockchain. Je pense notamment à une initiative dans l'industrie avec une capacité à exécuter des algorithmes à distance sur les données d'autres personnes qui vont les partager. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir accès aux données, je vais pouvoir exécuter des algorithmes dessus et récupérer des résultats pour avoir soit des statistiques, soit des informations dessus. Et donc il y a une infrastructure qui est basée sur Ocean Protocol, qui est donc basée sur logique de blockchain. Donc c'est des choses qui sont très complémentaires parce que la blockchain, ça ne permet pas de stocker de la donnée à grande échelle, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment ça la logique des data space, c'est-à-dire j'ai mes données, elles sont stockées, etc. Je vais pouvoir les partager. Et par contre, la blockchain permet de mettre en place des systèmes de confiance complètement décentralisés avec de la vérification signée, etc. Et donc voilà, donc c'est des choses qui sont très complémentaires. En fait, il y a beaucoup de technologies qui sont derrière tout ça. La blockchain, ça fait partie des technologies qui apportent beaucoup et donc il y a beaucoup de choses à construire avec l'ensemble de ces technologies, y compris la blockchain. On peut même aller encore plus loin. J'ai une grosse voix, je ne vais pas prendre de micro, c'est bon. J'ai une grosse voix. Nous sommes très alignés avec ce que vous pensez, messieurs, chez SBLM. Nous pensons premièrement que la concentration de l'ensemble des informations des différents intervenants est primordiale. Nous pensons que l'interopérabilité entre les différentes données
échanger de ces différentes parties prenantes est primordial. Et nous pensons que pour réduire les risques, qu'ils soient technologiques ou qu'ils soient au niveau des cas d'usage ou qu'ils soient juridiques, rien de mieux que la traçabilité de la blockchain, puisque s'il y a bien une industrie où il faut agir de manière segmentée selon un processus bien déterminé, c'est bien dans le monde du bâtiment. Et si on avait une interopérabilité continue et fiable de la donnée sur l'ensemble de la chaîne de valeur tracée par une démarche blockchain, je pense qu'on ferait des actions et des cas d'usage beaucoup plus intelligents qu'on le fait jusqu'à présent. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de la stratégie européenne des données et de ce qui est en train de se mettre en place dans les data space. Donc moi, je ne peux qu'encourager les gens à regarder ce qui se passe dans tout cet écosystème de data space et à s'y intéresser et à y participer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup d'opportunités en ce moment et c'est vraiment quelque chose à creuser, je pense. Alors, je vous engage tous les deux à faire le tour du village de l'innovation. Vous avez 22 sociétés qui sont au top de l'innovation technologique en France, en tout cas d'après moi. Ça ne vaut que pour ce que je pense, mais qui sont toutes très intéressées par la problématique de la donnée et la problématique de la traçabilité. Il y a un élément que tu as mis en évidence qui est très intéressant, Dominique, c'est la confiance entre les différents acteurs du monde du bâtiment. Aujourd'hui, bien souvent, malheureusement, beaucoup subissent justement les délais de paiement et les utilisent comme étant un moyen de financement de leur activité. Et ça, on voit que pour beaucoup d'acteurs se retrouvent pris à la gorge avec une incapacité de pouvoir survivre liée au problème de trésorerie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en utilisant notamment les smart contracts, vous êtes en mesure de pouvoir automatiser un certain nombre de choses sans nécessité d'interpeller la partie prenante sur sa bonne foi ou non dans sa volonté d'exécuter les obligations. On va prendre un exemple. Dans une phase de construction de bâtiment, vous avez souvent plusieurs phases historiques, donc les fondations, etc., etc. Et à chaque étape, vous avez très souvent une libération de flux financiers à destination des différents intervenants. Cette libération des flux financiers, elle peut être automatisée et reposer juste sur la vérification de façon objective d'un élément qui a été réalisé et qui peut être soit vérifié par un tiers certificateur, soit directement identifié à travers une base de données publique. Donc typiquement, à l'achèvement d'une construction, il y a toujours une attestation qui est délivrée. Et de cette attestation, normalement, en principe, fait courir on doit initier les paiements, les versements du solde, etc. Et bien souvent, on voit qu'il y a une nécessité, surtout dans les rapports de force entre les grands groupes et les petites sociétés, une nécessité toujours de courir après finalement cet argent et de ne pas être payé finalement dans les délais, que ce soit 45 jours, 60 ou 90. Il n'y a pas de respect en fait des dispositions contractuelles. Et en utilisant les smart contracts, on peut justement obliger à ce que cela se produise, puisqu'un smart contract, lui, va exécuter une action dès lors qu'un événement déclencheur est réuni. Donc là aussi, on peut remettre de la confiance, du liant et aussi faire en sorte peut-être de sauver la trésorerie de certaines entreprises. Point majeur, et je rajouterais également qu'on diminue au maximum les risques juridiques du fait qu'on a, à travers le smart contract, la possibilité de savoir si l'intervenant a fait ou pas le job comme il était prévu initialement. Donc, voilà. Donc, il y a le flux financier, il y a le risque juridique, il y a la traçabilité de la donnée. Mais tout ça, pour que ce soit effectif, il faut qu'il y ait un réceptacle de données et une donnée qui soit fiable et continue sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est là où, je pense, les data space peuvent réellement aider. Absolument. Super. Écoutez, messieurs, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Encore une fois, je vous invite à faire le tour du village de l'innovation et une petite annonce qu'on va vous faire, peut-être, Rémi, toi et moi. Tout à fait. Alors, l'objectif de la fédération, c'est justement de pouvoir essayer de professionnaliser les usages de la technologie blockchain. Et on a décidé effectivement de pouvoir initier le lancement d'un comité stratégique qui est dédié aux professionnels du bâtiment qui vont pouvoir utiliser la technologie blockchain. L'objectif de ce comité stratégique est de permettre aux acteurs de bâtiment de se saisir de cette technologie, d'identifier concrètement où est-ce qu'on peut créer de la valeur pour eux et ensuite de pouvoir créer les solutions et les services dont ils ont besoin de pouvoir faire ça. Donc cet appel est à destination de l'ensemble des personnes qui nous écoutent actuellement. Vous pouvez effectivement rejoindre ce comité stratégique qui sera présidé par Dominique, ici présent,
qui a un bagage assez important en matière de BIM et qui, je ne le doute pas, conduira ce comité stratégique vers des hauts sommets. Ça nous fera plaisir d'amener notre expérience et notre réseau dans cette démarche, pas tant pour nous, mais plutôt pour l'industrie. Merci messieurs, à vous deux, merci d'être là.